Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'être végétarien. Alors pourquoi ce sujet? Déjà je tiens à dire que premièrement, je ne suis l'ennemi de personne, donc ceux qui mangent de la viande, ils mangent de la viande, c'est leur problème. Mais je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je suis là pour vous ouvrir l'esprit. C'est une chose différente. Euh, je ne suis pas non plus un propagandiste. Je connais des gens qui, eux, sont très militants. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un militant. J'estime appliquer ce qui me semble juste dans la vie et dans la société. Alors, qu'est-ce qui me semble juste? Moi, avant, je mangeais de la viande. Tu vois, je mangeais du bœuf, je mangeais de l'agneau. Pourquoi des poulets, des dindes. Bon. Pourquoi? Parce que c'est mon éducation, c'est comme ça. La famille faisait que perdurer ce que eux-mêmes avaient à l'époque. Donc voilà, je mangeais du saucisson, toutes ces choses-là. J'ai arrêté, j'ai mis un terme à tout ça. Alors par contre pour le poisson, j'ai jamais pu manger parce que j'aime pas le goût, j'aime pas le goût. Et les fruits de mer, j'ai découvert récemment que en fait j'étais allergique. C'est-à-dire quand j'étais enfant, je voyais les crevettes avec les gros yeux noirs comme ça, j'ai jamais pu m'en approcher, hein. C'est comme si tu me mettais un film d'horreur sous les yeux. Et moi, j'ai jamais pu ça. Et finalement, récemment, j'ai mangé des pâtes avec une sauce qui a trempé dans des fruits de mer et j'ai rendu compte, j'ai eu l'allergie, j'ai eu des irritations, j'ai eu des poches sous les yeux. Voilà, donc tu vois, le corps me donnait une alerte, c'est-à-dire qu'il me disait non, ça c'est pas pour toi. Et je le savais pas. Inconsciemment, je disais non, je veux pas. En fait, je suis allergique aux fruits de mer. Bon, ce point étant fait, c'est pour te dire que pourquoi c'est mieux d'être végétarien dans nos vies. Alors, moi, tout a commencé en fait. Au départ, j'avais un chien. C'est pas, je le possédais pas. En fait, je vivais à la campagne. Il n'y avait pas de clôture dans le sud de la France. Hein, il n'y avait pas de clôture. Et le chien, il est venu tout seul. Il était là. Il venait voir la chienne du propriétaire du lieu. Et moi, j'ai sympathisé, j'ai fait ami-ami avec lui, hein. J'étais petit, j'avais 8 ans, j'avais pas forcément beaucoup d'amis autour de moi, parce que quand tu vis à la campagne, t'es un peu loin de tout. Et ce chien est venu. Alors, c'était l'époque du film Beethoven, donc je l'avais appelé Beethoven. Et il faisait sa vie de chien, il était libre, et c'est lui qui m'a choisi, hein. Il y a des anecdotes comme ça, un mercredi matin, le mercredi on n'avait pas école, ma mère a entendu des grands coups de pied dans la porte, elle a eu peur, tu vois. En fait, c'était le chien qui venait me chercher pour me ramener jusqu'à l'arrêt de bus. Donc tu vois, c'est un peu poétique, un peu romantique, c'est un chien intelligent. Puis un jour, il m'a dégoûté parce que il a tué un lapin devant mes yeux, il a ouvert le ventre et il l'a mangé. Et je l'ai frappé, hein, tu vois, j'ai dit, mais t'es un connard, pourquoi tu fais ça? On te donne déjà à manger et tout. On te donne des croquettes et tout. Important, je garde le mot croquette en tête parce que je vais y revenir. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, ouais, la nature c'est vachement cruel, tu vois, il est violent quoi. Il fait ça alors qu'on lui apporte tant d'amour et tant d'affection, puis lui, il redonne pas cet amour. En fait, après, plus tard, j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'est un carnivore. C'est un carnivore. Les chiens viennent des loups. Les loups, comme les tigres, comme les ours, comme les lions, tout ça, c'est des carnivores. Bon, ensuite, j'ai eu une chienne, un berger allemand, parce qu'on a déménagé, et puis bon, je me suis retrouvé avec un berger allemand. Et là, pareil, grande gentillesse, grande loyauté, grande intelligence. Je ne sais pas si vous avez vu le film Hachi, ce film est à pleurer, c'est une histoire vraie en plus, c'est ce chien qui est resté à la gare jusqu'à ce que son maître revienne, mais comme le maître il avait eu une crise cardiaque, il n'est jamais revenu, donc le chien est resté plus de 15 ans à attendre son maître comme ça. C'est à tel point que ça s'est passé au Japon, cette histoire, c'est à tel point qu'ils en ont fait une statue. Donc ça prouvait la loyauté du chien envers son maître.
Et effectivement, ils ont des principes comme ça d'instinct, ils ont des valeurs qui parfois dépassent même les valeurs humaines. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Moi, un jour, j'ai pris ma chienne dans les bras. Bon, j'étais enfant ou adolescent, je devais avoir, je sais plus, 14 ans. J'ai pris ma chienne comme ça dans les bras, puis je pleurais. Alors, je sais plus pourquoi je pleurais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis sa petite patte comme ça, hein, pour dire ça va aller. Tu vois, ils n'ont pas la parole, mais ils ont les actions comme ça, et ça m'a... Waouh! Je me suis dit, c'est merveilleux. J'ai plus vu, en fait, j'ai plus vu l'animal, j'ai vu une personne. J'ai vu la personnalité de l'animal. En fait, après, en grandissant, tu vois, moi j'ai eu des poils en grandissant et je me suis fait des réflexions. Si tu vois mon autre vidéo qui parle sur l'évolution, tu vas mieux comprendre cette vision-là, où je me suis dit, nous sommes aussi des animaux. Ben oui, nous sommes aussi des animaux. Et comme nous, les animaux, ils ont des émotions, ils ont des sentiments. Alors, on se dirait, oui, mais regarde, ils sont quand même avec des instincts. C'est vrai, ils sont plus basés sur les instincts. Mais bon, les êtres humains, j'ai envie de dire aussi, c'est pareil. Je veux dire, quand l'animal, il fait pipi pour délimiter son territoire, toi, l'être humain, tu délimites comment ton territoire? En versant le sang, hein, en faisant les guerres. Ouais, c'est animal, ça. Quant à bon, les rats, hein, ça arrive, la rate, elle mange ses bébés. Bon, ben, t'as des femmes qui mettent les bébés dans les congélateurs. Ben, c'est pas mieux. Hein. Alors, on va se dire, ouais, on est une majorité, mais la majorité n'est pas comme ça. Heureusement, hein, sinon on serait perdu. Mais on a quand même des comportements animaux. Hein. Le comportement numéro un, par exemple, quand on rencontre une femme, la première chose qu'on fait, c'est l'inviter au restaurant. Hein. Bon, un loup, comment il va séduire sa louve? C'est en lui mettant une tranche de viande par terre. Voilà, je veux dire, c'est des comportements de mammifères. Nous sommes totalement animaux. Euh, alors, c'est là que je me dis, mais pourquoi l'animal, il n'a pas un statut qui le protège, une éthique? Parce que finalement, on est supérieur et on profite un peu trop de cette supériorité. On tue les bébés phoques. Je me rappelle le combat de Brigitte Bardot, tout ça. Elle n'a pas complètement tort. Euh, c'est dégueulasse comme on agit. On est sur Terre, on ne respecte rien. On n'a même plus de philosophie ou de spiritualité qui t'arrête et qui te dit non, là c'est une limite, tu dois pas la franchir. Non, on n'a même plus ça, tu vois, on est en impunité. On se dit ouais, on peut prendre le pétrole, on peut faire les ressources, on pique tout, on pille tout, puis la Terre petit à petit elle étouffe. Tu vois, moi, je dis, faut regarder la vie avec des yeux d'enfant. Quand tu es un enfant, moi je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais choqué de voir sur le sol le goudron, tout le temps le goudron, et c'est gris en plus, c'est même pas coloré, tu vois. Donc quand tu es un enfant, tu veux voir des couleurs. Et tu vois ce truc gris pour qu'on fasse rouler les voitures. Alors déjà, tu as la fumée des voitures, puis après, tu as ce truc gris par terre qui empêche, pour moi quand j'étais enfant, je me disais, ça empêche la terre de respirer. Et en plus, c'est pas faux parce que quand t'as la pluie comme ça qui tombe, ça fait des inondations parce que l'eau, elle sait même plus où s'écouler, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi on laisse pas la terre à l'air libre? Ouais, ça c'est quand j'avais 8 ans, 9 ans, je me posais déjà ce genre de questions. Puis ça m'a jamais vraiment quitté au final parce que quand t'es dans une ville, tu vois tous ces tours de béton, c'est vachement moche, c'est super moche. Et nos appartements, c'est des cubes, c'est comme des cages à lapins si tu regardes bien. Bon, voilà, c'est pas terrible. Mais, mais bon, c'est comme ça que la société s'est organisée. Je reviendrai dans une autre vidéo sur ces questions-là. Je vais rester pour l'instant sur le côté les animaux. Considérons les animaux. Déjà, dans l'évolution, ce sont nos ancêtres. Hein. J'ai vu ça, on a vu ça dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que le poisson a donné le reptile a donné les oiseaux, les mammifères, et les mammifères, il t'a donné toi, tu vois. Donc, on est tous du même cycle.
Alors oui, les animaux, ils se mangent entre eux, c'est la chaîne alimentaire, et nous, on est au-dessus de la chaîne alimentaire. Pour asseoir notre supériorité, on se dit, on a le droit de manger les autres animaux parce qu'on est au-dessus de la chaîne alimentaire. Bon, c'est venu d'où cette croyance? Parce que là, on est totalement dans la croyance, on n'est pas dans la vérité. Pourquoi on n'est pas dans la vérité? Parce que déjà, est-ce que tu as des griffes? Regarde, tu as vu la taille de mes griffes? Je ne peux pas rivaliser avec un chat, hein, je ne peux pas rivaliser avec un tigre. Donc j'aurais du mal. Si j'étais dans la forêt, j'ai pas d'outils, hein, on fait soft. Je suis dans la forêt, j'ai pas d'outils, comment je vais manger de la viande? Bonne question. Pose-toi cette question. T'as pas de griffes, comment tu déchiquettes? Allez, t'as pas d'outils, comment tu déchiquettes? Tu peux pas. Donc ton corps il te dit, tu peux pas. Deuxièmement, est-ce que je peux manger de la viande dans la forêt sans outils? J'ai pas de croc. Ok. Deuxième question, comment tu déchiquettes? T'as pas de griffes, t'as pas de crocs. T'as à peine des petites canines qui vont te permettre à la rigueur de manger des œufs et c'est tout. Parce qu'on est omnivore. Mais après, comment tu fais pour déchiqueter un animal dans la forêt comme ça? Tu peux pas. Donc, troisième point, tu observes les vrais carnivores. Donc les vrais carnivores, je l'ai dit, c'est les ours, les lions, les tigres, les loups. Ces vrais carnivores, ils ont un côlon qui est plus petit. Hein, ça permet d'évacuer la viande carriée plus rapidement. Donc comment tu fais, toi, avec ton côlon qui est comme celui d'un herbivore? Tu gardes toute cette viande carriée dans ton corps plus longtemps et ça te crée des maladies, maladies cardiovasculaires, cholestérol, etc. Des maladies que ces carnivores-là n'ont pas, tu vois. Encore un autre point, les carnivores, ils mâchent comme ça, tu vois. Voilà, je vais te faire la tête d'un berger allemand. Voilà, ça c'est la tête d'un berger allemand quand tu le fais en ombre chinoise. Hein, c'est un cadeau. Donc tu vois, la mâchoire du berger allemand, c'est comme ça. Hein. La mâchoire du loup, tous les carnivores, c'est la mâchoire comme ça. Hein. C'est pas comme nous on peut mâcher comme ça. Regarde. Hein. Voilà, ça c'est amovible de droite à gauche. Ça c'est une mâchoire d'herbivore, totalement. Hein, regarde la vache qui broute, elle broute comme ça. À aucun moment elle mange comme ça. Voilà. Pose-toi les bonnes questions. Nous sommes donc des herbivores. Ah ah. Et manger la viande nous rend malade. Ah ah. Pose-toi les bonnes questions. Alors, il y a un autre endoctrinement de la société, c'est le lait. Alors ça, les publicités, les grandes compagnies, je ne vais pas citer les marques parce que je ne veux pas des procès, mais quand tu allumes ta télé, tu vois toutes ces campagnes sur le lait, même tu te promènes dans la rue, buvez du lait, c'est bon pour les os. Tu as les médecins qui te disent ça aussi. Hein. Il y a même des médecins qui me disaient, tu as des problèmes gastriques, bois du Coca-Cola. Bon, ça je vais y revenir, c'est des inepties, hein, c'est totalement des inepties, c'est à se demander qui les finance, qui leur a fait passer leur diplôme, parce que là c'est totalement faux. Le lait, c'est la règle pour tous les mammifères sur la planète. Le lait, c'est c'est dans les premières 5 années. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les dents, on n'a pas les dents qu'il faut. D'ailleurs, on le dit bien, quand on est enfant, on a les dents de lait. Hein, c'est parce que c'est une logique. On doit boire du lait à ces périodes dans les 5 premières années. Après, une fois qu'on est sevré, fini, pour toute la vie, tu n'as plus besoin de lait. Alors, en plus de ça, le lait, c'est le lait de ta maman. Hein, c'est le lait qui vient de ses seins. Si la femme a des seins, c'est pas juste pour que l'homme s'amuse avec. Hein, c'est pour le bébé, c'est pour le lait. Ça sert à ça. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi tu vas prendre le lait d'une autre espèce? Le veau, il boit le lait de la vache, d'accord? Le petit chameau, il boit le lait de sa maman chamelle. En aucun cas, le petit chameau, il va aller boire le lait de la vache. C'est illogique. Les humains sont illogiques. Et après, ils se demandent pourquoi ils tombent malades. Hein, voilà. Donc, le lait, c'est que quand tu es bébé, et c'est le lait de ta maman exclusivement.
Si tu prends le lait d'une autre espèce comme ça, tu tombes malade. En plus, il y a du pus dedans, hein, parce que quand ils vont chercher le lait de la vache, il y a toujours un peu de pus qui tombe. Donc le pus, pour te faire un dessin, c'est les points blancs que tu as parfois sur le corps. Imagine, je claque mon point blanc, puis je te mets ça dans ton verre, tu vas le boire? Ben, c'est ce que tu fais quand tu bois le lait de la vache. Hein, il y a ça dedans. Hein. Ah ben oui. Hein. Alors, si tu veux, parce qu'on est quand même conditionné, on ne peut pas être radicalisé et se dire ah, je passe d'un état à un autre, je buvais du lait, il me dit ça c'est dégueu, maintenant je vais boire autre chose. Si tu veux continuer à consommer du lait, il y a plein de laits qui sont cool. Tu as le lait de noisette, tu as le lait d'amande, c'est super bon, c'est meilleur pour ta santé, en plus le goût est génial. Et ben voilà, tu as des alternatives, alors pourquoi tu veux continuer à boire des trucs comme ça qui sont nocifs pour ta santé, qui sont nocifs en général. Voilà, c'était la fin de la réflexion de cette vidéo. Je te laisse réfléchir, je te laisse faire tes recherches. Et la prochaine fois, on parlera de l'endoctrinement de la société avec ses pubs, avec sa connerie, avec ses laboratoires financés. Je vais mettre pas mal de monde à dos, mais moi je parle en vérité. J'ai fait pas mal de recherches, je ne suis pas meilleur qu'un autre, personne n'est supérieur à un autre, c'est juste l'expérience de la vie et comment se protéger de la connerie environnante. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.